que vous voulez apprendre aujourd'hui? Est-ce que vous voulez apprendre aujourd'hui? Oui. Et toi? Oui. Toi? Oui. Toi? Oui. Toi? Ok, bien. J'ai une histoire à vous raconter. Vous qui êtes dans le réseau aujourd'hui, nous devons jouir des expériences des uns et des autres. Et nous devons beaucoup apprendre parce que le réseau n'est pas seulement basé sur la prospection, n'est pas seulement basé sur la connaissance de l'introduction et du produit, mais le réseau est aussi basé sur les conditions mentales, physiques et intellectuelles de votre personnalité. Une semaine passée, j'avais un prospect. Chaque fois que je l'appelle, soit il est occupé, soit il a voyagé, soit il est malade. Et moi, j'avais trop confiance à ce prospect. J'étais sûr, j'étais 100% sûr que dès que je vais le rencontrer, il va joindre. J'ai tout fait, je ne l'ai pas pu rencontrer. J'ai laissé tomber. La semaine passée, mon téléphone a sonné. C'était lui. Il m'appelle, il me dit « Oh, tiens, Jean, comment ça va? Ça fait longtemps. Tu te portes bien ?» Je dis que oui. Très grand merci, tu m'as appelé aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Il me dit « Est-ce qu'on peut se voir pour que tu me présentes le produit que tu m'avais parlé dernièrement ?» J'ai dit « Bien sûr, on se voit où ?» Il m'a donné rendez-vous à l'hôtel Méridien. Je suis allé à l'hôtel Méridien. J'arrive, pas surprise, il n'est pas venu seul. Il est venu avec son supérieur dans un autre réseau, plus que lui, il était déjà enregistré dans un autre réseau. Et son supérieur était aussi venu avec un ami, ils étaient 3. J'ai dit, bon, je suis un professionnel de réseau, oui, je peux m'en sortir. Bon, je continuais toujours, je faisais ma présentation et ce monsieur, la ligne supérieure à cet ami, quand il faisait la présentation, il était sur le téléphone, il faisait le message, il appelait, il faisait le coup de fil, il me regardait comme ça, il me regardait comme ça, il me regardait comme ça. Est-ce que c'est bon ça? Étant un employé de réseau, est-ce que vous voyez que c'est bon? Ce n'est pas bon parce que dans le réseau, vous devez avoir le respect. Ce monsieur, quand je l'ai rencontré, je n'ai plus eu de respect pour lui. J'ai dit, ah, ce monsieur, il est ingrat. Pourquoi? Parce que le business de réseau n'est pas seulement le produit. Le business de réseau, c'est l'échange de communication, d'entretien, de relations entre nous. Le produit est là seulement pour nous représenter. OK. Ça nous permet de pouvoir créer les relations. Ça nous permet de pouvoir connaître les nouveaux amis. Ça nous permet de pouvoir découvrir des nouvelles, des bonnes choses. Et ça nous permet aussi de pouvoir apprendre davantage. Est-ce que vous, en tant qu'un travailleur de réseau, vous voyez que ces comportements sont bien? Non, je vois que ce n'est pas bien parce que je suis sûr que ça va vous arriver. Et si ça vous arrive, ayez la conscience tranquille et l'esprit toujours haut et positif. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles sur le chemin. Et aujourd'hui, je vous prépare à être prêt à ces obstacles parce que si vous rencontrez un prospect, que vous êtes sûr de lui, après peut-être un long voyage, vous le rencontrez, vous êtes sûr qu'il va joindre, vous faites votre présentation, tout. Après, il dit non, je ne crois pas qu'il peut vendre la garniture. Ça, ce n'est pas mon business. Ne soyez pas découragés parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas, que tu peux leur faire la même présentation et ils peuvent te suivre. Pense seulement au futur. Pense seulement à combien de personnes tu pourras encore leur faire la présentation demain. Pense à combien de personnes tu pourrais les convaincre aussi. Parce que dans le business de réseau, il y a 1, la mentalité, il y a 2, la patience, il y a 3,
L'action. OK. Aujourd'hui, je vais partager avec vous notre leçon d'aujourd'hui. Je m'excuse. Votre prochain pas. Quel est votre prochain pas dans le réseau? Ça veut dire que toi étant déjà membre, ça ne suffit pas. Tu dois savoir et tu dois être préparé à être déçu, tu dois être préparé à pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que la liberté financière n'est pas facile. Bien sûr, l'explication, avoir 20 000 dollars le mois, c'est possible. Beaucoup de gens en ont. J'ai mes supérieurs dans les réseaux. Ils ont 17 ans d'expérience, que j'ai eu mon inspiration d'eux. J'ai appris beaucoup de choses d'eux. Et ils ont eu le succès dans le réseau. Pourquoi? Parce que le réseau a beaucoup de procédures. Le réseau a beaucoup des étapes. Pas seulement dans la vente. Le réseau n'est pas seulement la concentration des ventes. Le réseau, c'est la manière dont vous pouvez parler à quelqu'un. Vous pouvez rencontrer quelqu'un à une condition très triste. Vous le remontez. Vous parlez de son problème. Vous partagez son problème avec lui avant de lui présenter votre produit. Par exemple, si vous venez chez Jean, oh, peut-être, Jean a fait un accident hier avec sa voiture. Il n'est pas content et il est vraiment énervé. Et directement que vous entrez chez Jean, vous dites que non, voici le produit, blablabla, je suis venu vous présenter ici, voici le marketing plan, tout ça. Tout ce que tu vas l'expliquer en ce moment, ça ne doit pas entrer dans ta tête parce que tu ne l'as pas touché au cœur. Tu dois le toucher au cœur d'abord. Et tu dois travailler le réseau avec le cœur. Comment? Tu dois arriver chez Jean. Oh, bonjour Jean, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes trop triste, là, votre face est trop attachée, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Jean dit, vraiment, je m'excuse, hier j'ai eu un problème. Quel problème, monsieur Jean? J'ai fait l'accident avec ma voiture et je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais faire. Oh, vraiment, je me soucie de ce problème. Mais laisse, ça va aller. Un accident, comme tu as eu l'accident, tu n'as pas cassé ton bras, il n'y a pas eu perte humaine, c'est bon. Et comme tu n'es pas à l'hôpital, c'est bon. Ok, la voiture, c'est toi qui l'as achetée, c'est l'agent qui l'a achetée. Mais, monsieur Jean, laisse ça passer. Laisse ça tomber. Je vais te présenter quelque chose. Je t'ai parlé dernièrement d'un business qui est très bien, un business que derrière, tu peux gagner la liberté financière. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, parce que moi, j'ai déjà gagné la liberté financière. Et vous pouvez aussi. Pourquoi? Parce que le système est très facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans nos systèmes, la duplication est la plus importante. La duplication du système, ça veut dire que on ne se concentre pas seulement sur les présentations, avoir 5 membres, 10 membres, 30 membres. Dès que tu as déjà eu le membre, tu le laisses ou tu l'abandonnes. Non. Le succès dans le réseau, c'est que quand tu as un membre qui joint, encourage le membre à pouvoir assister aux classes de formation, à pouvoir bien comprendre le système, à pouvoir bien comprendre la présentation du produit et le système de bonus. Apprends-le mental. Et vous? Est-ce que tous vos downlines sont avec vous ici aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Ok. Si vous êtes venu ici seul, sans votre downline, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que dans le business de réseau, vous devez donner les informations toujours à vos downline et vous devez les pousser à venir
à nos meetings, à nos formations, parce que c'est la clé de ce business. OK. Dans ce business, il y a un F1. Le F1, ça veut dire VCD, cassette, cahier de présentation, livre, vous devez passer par ce procès pour être un professionnel de réseau. Pourquoi? Parce que sans ce procès, vous ne pouvez pas aider votre ligne inférieure et vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Pourquoi? Ce que tu auras envoyé, les soldats en champ de guerre, sans fusil et sans missile. Et quand tu envoies les soldats au champ de bataille, sans fusil et sans missile, qu'est-ce qui se passe? On va le tuer. Vous devez pousser vos lignes inférieures à venir à la formation. Car dès qu'ils sachent la valeur, le système, dès qu'ils la comprennent, ils pourront s'en sortir. Et dès qu'ils travaillent mieux, vous aussi, vous avez un bon revenu. Le système de réseau, aujourd'hui, est basé sur votre prochain pas. Et votre prochain pas, il y a F1. F1, ça veut dire, vous devez écouter les CD concernant le réseau. Ça va vous aider à approfondir votre connaissance. Vous devez écouter les cassettes concernant le réseau. Vous devez avoir votre cahier de présentation. Vous devez vous-même faire votre propre présentation. Vous devez lire les livres très importants comme Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant, qui a pu départager les gens en 4 groupes. E, employé. S, self-employé. B, patron de société. Et I, investisseur. C'est très, très important pour le business de réseau. Travailler le business de réseau et avoir vraiment une liberté financière veut dire être sérieux, venir au meeting. Il y a 2 meetings par semaine. Le mercredi, « 19h30, il y a le Wealthy Show, meeting de formation, de testimony, d'apprentissage par rapport au système. Et le jeudi, « 19h30, il y a Wealthy Cell. Wealthy Cell, on va vous apprendre à comment faire votre démonstration, à comment faire votre présentation, à comment construire votre mental pour être un professionnel du réseau. Ne manquez pas à ce meeting le jeudi et le mercredi à 19h30 et envoyez toujours les textes messages à vos downline, à vos lignes inférieures. Because that is the key of the business. If you are greedy in the business, okay, you work alone and you work hard. Si tu es gourmand dans le business, tu vas travailler seul et tu vas travailler très dur. La clé de ce business, c'est le travail de groupe. Le travail de groupe, ça veut dire que si tu as 5 lignes inférieures et que chaque semaine, vous vous rencontrez dans des séances d'apprentissage et vous vous entraidez, dès que tu travailles, les 4 autres travaillent
OK, vous avez une possibilité de revenu passif et facile. Vous comprenez cela? Oui, je sais. Comprenez-vous cela? J'ai eu beaucoup d'expérience dans les réseaux. Moi-même, avant, je pensais toujours à comment sortir le matin seul. Je rencontre celui-ci, je rencontre celui-là, parce que je sais que si j'ai 5 prospects aujourd'hui qui jouent un platinum, j'aurai 143 550 francs x 5 et j'aurai beaucoup d'argent. Oui, bien sûr, je peux avoir les 5 prospects, mais si je ne continue pas à supporter les 5 prospects, si je n'apprends pas aux 5 prospects comment faire la prospection, comment faire la présentation, comment coopérer avec les autres, ça ne serait pas difficile. Ils vont mourir en cours de chemin. Et quand ils meurent, je vais travailler seul. Travail d'équipe, mentalité, compréhension, être toujours content dans le réseau. Tu dois être toujours content. C'est la clé du réseau. J'ai appris beaucoup de choses à mon supérieur, M. Anki, qui bientôt va venir ici vous faire une présentation en direct. Et c'est bon, n'est-ce pas? Oui. C'est bon, n'est-ce pas? Oui. Qui veut voir M. Anki venir au Cameroun? Qui veut que j'invite M. Anki au Cameroun? Moi. Ok, c'est bon. Si vous êtes sérieux, si vous travaillez dur, il connaîtra, il viendra vous aider. Pas seulement dans le travail des réseaux, il y a beaucoup de programmes qui pourraient vous aider. Ceux qui fument, ceux qui boivent encore beaucoup, ceux qui ne font pas confiance aux autres, il vous aidera à travailler votre esprit. Il vous aidera à quitter la cigarette, à quitter la boisson, l'excès de boisson et tout cela. Qui veut que M. Anki vienne ici au Cameroun? Qui veut que M. Anki vienne ici au Cameroun? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Leçon numéro 1, VCD. Numéro 2, votre cahier de présentation. Numéro 3, les livres importants concernant le réseau. Vous devez les lire. Cash Flow, Quadrant, Personality Plus, Rich Dad, Poor Dad. Et vous devez assister à tous les programmes de la liberté financière et Fenêtre Global. Chaque mercredi et chaque jeudi. C'est très, très important. Car le travail de réseau n'est pas facile. Ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de compréhension, beaucoup de commitment. OK. Je vais vous raconter une petite histoire. Dernièrement, lors de mon voyage de Hong Kong pour Jakarta, j'ai trouvé avec moi mon cahier de présentation et les produits d'échantillon. OK. Je devais voyager à 19h30. Je suis arrivé à l'aéroport après ces 17h. OK, j'étais dans la salle d'attente. J'ai commencé à faire une présentation. J'ai rencontré quelqu'un, je lui ai donné ma carte de visite. Il m'a demandé ce que je fais. Il lui a dit que je vends les garnitures. Il a dit que quoi? Tu vends les garnitures? Oui, j'ai dit que je vends les garnitures. Je ne vends pas les garnitures. Je représente les garnitures. Je construis mon réseau. Construire le réseau, ça veut dire que te voici, toi, ta famille, tes connexions, le réseau, et le monde entier. Toi,
Si tu peux contrôler développer ton skill personnel, tu pourras développer celui de la famille. Après, tu pourras développer tous ceux qui sont à côté de toi. Après, tu pourras développer tout le pays. Après, tu pourras développer tout le monde entier. C'est le réseau. Il faut comprendre ça. OK? D'accord? OK. OK. Je vais vous parler du point et du procès le plus important pour vraiment compléter votre leadership dans le réseau. Dans le système liberté financière, FNE Global, il y a un point qui s'appelle le programme Mentor. Mentor programme, ça veut dire que tu es déjà un leader dans la société, tu es reconnu par toutes les représentations et tu as déjà un potentiel de nombre de membres déjà assez grand en bas de toi et que tu peux les suivre, les contrôler et les aider, les diriger en tant que leader, les faire comprendre le système et les faire maintenir le système. OK. J'ai suivi mon programme Mentor en Indonésie et c'était un programme vraiment difficile. Un des programmes vraiment difficiles de la vie que je n'ai jamais essayé. OK. Quelles sont les conditions pour être mentor dans cette société? OK. Ça veut dire que pour être mentor dans cette société, te voici, toi, ici, ici, quinze, platinum, sponsor direct. Ça veut dire que tu dois enregistrer 15 platinum en sponsor direct. Et de deux, tu dois avoir sur chacun de tes bras 10 platinum, 10 platinum, 10 platinum, direct et indirect. Ça veut dire que ce soit toi qui as sponsorisé en direct, que ce soit ta ligne supérieure qui a pu sponsoriser et que ça se trouve en bas de toi. Si tu as de ce côté 10 platinum et de l'autre côté 10 platinum, ça c'est étape numéro 2. Étape numéro 3, tu dois devoir avoir perçu 5 fois ton multiple bonus. Percevoir 5 fois ton multiple bonus. Ça veut dire que dans la société, à ton compte, tu dois avoir déjà reçu 5 fois le multiple bonus. Et le second point, tu dois pouvoir voir 50 membres de toute catégorie
À ta gauche, 50 membres de toutes catégories à ta droite. Ça veut dire 10 sponsors, 15 sponsors Platinum en direct, 10 Platinum direct ou indirect côté gauche, 10 Platinum direct ou indirect côté droite, 5 multiples bonus paiement, 50 membres à gauche de toutes catégories, ça veut dire Silver, Platinum, Diamant, mélangé, tu dois avoir 50 membres à gauche, en dehors de 15 et de 10 Platinum. 50 membres à droite pour devenir mentor. J'ai suivi ce programme et durant le procès de ce programme, j'ai beaucoup appris concernant le réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a l'apprentissage sur le terrain, il y a l'apprentissage du système, ok. Il y a aussi la formation morale, spirituelle et intellectuelle pour être professionnel du réseau, pour être mentor. Alors, c'était en Indonésie, ce n'était pas dans mon pays, c'était loin de mon pays. Il fallait que j'ai tous ces gens en bas de moi pour devenir leader dans ces sociétés. J'ai fait des parcours, ok. Vous savez que chaque pays a sa mentalité. Et en tant qu'un étranger dans un pays, présentant les produits comme la garniture et quoi que ce soit, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile, pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de confiance, il y avait un manque de respect, il y avait un problème de discrimination en cours de chemin. J'ai pu prendre ce procès pour devenir leader. Pourquoi? Parce que si tu deviens mentor parce que tu as beaucoup d'argent, tu sors ton argent, tu payes 10 Platinum à gauche, 10 Platinum à droite, 15 sponsors directs Platinum, 50 membres à gauche, 50 membres à droite, tu sponsorises toi-même. Tu n'auras pas l'expérience d'un mentor. Tu n'auras pas l'expérience d'un leader. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parcouru. Tu n'as pas fait l'exercice pratique de la matière. Ce programme est très important pour notre société. Pourquoi? Parce que, étant un leader, tu auras droit à une remise de médaille. Tu auras droit à un trophée. Et tu serais parmi les mentors de cette société. Et tu serais reconnu partout au monde comme mentor. Et tu pourrais aussi participer aux cruises et aux voyages organisés par les différentes branches de cette société dans le monde. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. OK? Ton hobby, si ton hobby est de voyager, voir, découvrir les autres pays, les autres gens, tu sais que bon, en tant que mentor, tu pourras voyager sans problème. Mais, en tant que mentor, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en haut de toi, il y a exécutif, mentor, il y a senior, mentor, il y a
grand mentor. Grand mentor, ça veut dire que tu as déjà un potentiel revenu de presque 160 000 $ le mois. Tu peux l'avoir. Et quand toi, tu es mentor, pour devenir exécutif mentor, tu dois avoir 2 mentors gauche, 2 mentors droite, te voici, toi, 2 mentors gauche, 2 mentors droite, tu es exécutif mentor. Mais pour être senior mentor, toi, tu dois avoir 5 mentors gauche, 5 mentors droite pour être senior mentor. Et pour être grand mentor, toi, tu dois avoir 10 mentors gauche, 10 mentors droit. Voilà le procès pour achever la liberté financière dans cette société. Je vais vous raconter une histoire, vraiment une histoire de valeur, une histoire vraiment d'inspiration. D'inspiration, oui. Il y avait un roi. Ce roi avait un ministre qui l'aimait beaucoup, et ce ministre était très, très, très loyal à ce roi. Un bon serviteur à ce roi. Et ce roi faisait beaucoup confiance à ce ministre. C'était au temps de sécheresse. Ce roi, il aimait la chasse dans la forêt, savane, et il aimait toujours aller avec ce ministre, 10 ou 20 soldats. Voilà le roi, son premier ministre, le plus aimé, et les soldats, ils sont en forêt pour la chasse. Pourquoi? Parce que le roi pourrait peut-être rester au palais, il envoie les soldats aller chasser pour l'apporter les gibiers, mais il aimait aller lui-même à la chasse. Pourquoi? Parce qu'en allant à la chasse, il pratiquait l'exercice physique et il développait aussi sa mentalité et son niveau intellectuel. Et chaque fois qu'il y avait des obstacles, ça lui faisait comprendre et apprendre davantage et demeurer un bon roi. Voilà le roi avec le ministre et les soldats, ils arrivent en forêt. Le roi et son ministre se séparent des soldats. Le roi et le ministre partent d'un côté et les soldats de l'autre. Après, le roi et le ministre s'égarent dans la forêt. La voie qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour entrer, ils ne savaient plus. Ils étaient égarés. Avec beaucoup d'efforts, beaucoup de problèmes, ils ont pu parcourir la forêt de gauche à droite. Ils sont sortis jusqu'à se retrouver au palais. Quand le roi demande à son ministre, maintenant on est égaré, en fait, il n'y a pas de chemin, qu'est-ce qu'on va faire? Le ministre lui répond, c'est bon. Il dit que quoi? Il dit que c'est bon, it's good. Ok. Maintenant, ils arrivent au palais. Le lendemain, il y a toujours la sécheresse. Le roi décide toujours d'aller en brousse chasser. Il arrive en brousse, toujours avec son ministre. Il y a eu un accident, il a perdu un doigt. Le roi a perdu un doigt, il a vraiment senti mal. Il a demandé à son ministre, comment je vais faire? J'ai perdu un doigt. Son ministre a répondu, it's good, c'est bon. Et tu dis que quoi? It's good, c'est bon. Il était fâché, pourquoi? Parce que
avec le mal qu'il a, il ne pouvait pas comprendre pourquoi le ministre dit toujours que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que le ministre était un homme positif et tout pour lui était bon. Il ne pensait jamais au négatif. Le roi, fâché par la réponse du ministre, appelle les soldats d'amener le roi en prison, d'amener le ministre en prison. On ferme le ministre en prison. Après 3 jours, le roi décide encore d'aller à la chasse. Cette fois, il part seulement avec les soldats. Il arrive en pleine forêt. Il y avait des cannibales. Les cannibales, c'est les êtres humains qui mangent les autres êtres humains. Ils ont été capturés par les cannibales. Les cannibales ont commencé à manger les soldats un à un. Dès qu'il manquait un soldat avant le roi avait déjà paniqué, le roi était déjà mort complètement. On a mangé le dernier soldat. Et dès que le chef cannibale s'est approché au roi, il lui regardait du pied jusqu'à la tête. Lui regardait encore de la tête jusqu'aux pieds. Et il a constaté que le roi avait seulement 9 doigts. Et le cannibale réfléchit. Tous les êtres que nous avons pu aller voir jusqu'à présent, ils ont 10 doigts. Mais celui-ci a seulement 9 doigts. Notre culture ne nous permet pas de manger les handicapés. Libérez-le. Le roi, finalement, il a été libéré par les cannibales. Il est arrivé au palais. Il a libéré son ministre. Pourquoi? Parce qu'il est que chaque fois qu'il était dans les problèmes, chaque fois qu'il était dans une situation, que la situation soit bien ou mauvaise, le roi disait toujours que c'est bon, it's good, it's good. Le roi disait toujours ça. Il a donc pensé que c'est bien de se sentir bien, et c'est bien d'être bien, et c'est bien d'être positif. Le roi a alors libéré le ministre, et le roi a compris que le ministre avait un leadership. Le ministre homme qui connaissait contrôler, motiver les autres, qui connaissait partager, qui connaissait supporter, qui connaissait aider et apprendre les autres à pouvoir comprendre. Le roi n'était pas un homme, le ministre n'était pas un homme ingrat. Le ministre était un homme qui avait une mentalité vraiment intellectuelle, développée. Développée, ça veut dire qu'il considérait tout le monde à côté de lui. Il avait le temps pour s'occuper de tout le monde à côté de lui. Il avait un esprit de leadership. En tant que mentor, aujourd'hui, un leader de cette société, vous devez avoir l'esprit de leadership. L'esprit de leadership, ça veut dire que si vous êtes déjà mentor, ça veut dire qu'en bas de vous, en comptant les 15 platinum, les 10 côté gauche et droite, les 50 distributeurs, vous avez déjà en bas de vous près de 100 distributeurs à votre charge. Et si vous ne pensez pas, et si vous ne pouvez pas contrôler ces 100 distributeurs, les apprendre le leadership, eux-mêmes ne pourront pas travailler plus que pour que tu sois exécutif mentor ou bien grand mentor, il faut qu'un membre en bas de toi devienne aussi mentor. Et pour que ce membre en bas de toi devienne mentor, il faut que tu l'apprennes à être mentor, il faut que tu le formes, il faut que tu lui montres le process sur lequel toi-même tu es passé pour être mentor. Ça, c'est le travail de groupe. Je vais vous expliquer aujourd'hui, dans le travail de réseau, il faut éviter l'ingratitude. Il faut éviter de traverser la ligne parce que dans notre société, nous, on n'accepte pas quand vous traversez l'autre ligne. Vous traversez votre ligne, ça veut dire que voici ce membre-ci, il est dans mon groupe.
Ok, je peux faire le métier avec lui, je peux le rencontrer sans problème. Mais l'autre là, si je sais qu'il est dans le groupe de mon ami, je n'ai pas le droit de faire aucun meeting avec lui. Ok? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. N'oubliez pas que dans ce business, ce n'est pas facile. C'est dur. C'est vraiment dur. Mais, il y a aussi un grand revenu que vous pouvez avoir en travaillant dur. Dans le futur, vous allez voir qu'il y a ceux qui quittent, il y a aussi ceux qui viennent. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est comme ça. OK? OK.